Toutes ces promesses, et ouais, c'est bien ça. 7 et pour Nae, ils se sont affrontés Guildhouse, mais pareil, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais, avant le Guildhouse, ça commence à dater un petit peu. Ouais. Donc, tout va se jouer maintenant. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est ça. Parce que c'est bien sympa d'être top 32, mais je pense qu'on veut plus des deux côtés. On ne veut pas juste finir top 32 et ça y est, machin. Non, non, non. Ces joueurs sont là pour le top 8, sont même là pour plus. Et là, c'est parti du coup. Ce ne sera pas un Ryu ou un Ken, ce sera bien un Terry. Ouais, le Terry qui est sorti pour Andres FN, un des persos qui est le plus sorti ces derniers temps. Il est totalement allé dessus, assez impressionnant. D'ailleurs, attention, cette petite phase off-stage qui va finir à l'avantage de Andres tout simplement. On gratte quelques dégâts avec le Rising Tackle tout simplement. Ouais. Et là, petite forward throw, attention à l'edge. Ouais. Terry, ça peut être potentiellement edgeguardable et Pichu, il a beaucoup d'outils. On a déjà le go, j'avais pas vu qu'on était déjà à 100%. Et bah le go, et bah un Pichu 65, c'est déjà la mort. Hein. Ouais, là, il va falloir faire très attention, des setups sont vite arrivés. Oh, par contre, monsieur, tu tech pas. Tu tech pas, mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? T'es en top 32 et tu tech pas, bah voyons. Patek contre Pichu en Big 2023 tout de même. La Tout de même, honte, hein. mesdames et messieurs. Non, évidemment, on rigole, c'est pas facile à tech forcément les Pichu et voilà. La réponse instantanée avec ce Tilt Rising Tackle qui va être trouvé. Est-ce qu'on peut récupérer une phase d'avantage pour Nae? 30% déjà, un petit combo, la petit confirme qui va passer. Ça se tape bien, franchement. Ouais, ça se tape bien hein, des deux côtés. Hein. Ces deux personnages qui vont bien se taper corps à corps. On a quelques projectiles également, mais c'est plutôt pour des setups côté Pichu, de la couverture côté Terry. Attention à ces recoveries, il y a le forward smash qui n'est jamais très loin et qui tue vraiment très tôt. Ici par exemple, on va revenir, on va bien temporiser. Et d'ailleurs ce B de Terry avec les inputs qui a les jambes invincibles. Oui, donc on ne peut pas le downer gratuitement, il faut faire très attention à ça. Et là du coup Andres FN va bien en profiter, il va essayer d'edge guard peut-être. Il va essayer de garder ce ledge, mais qu'est-ce que c'est compliqué face à un Pichu qui avance. On va rater le setup, un deuxième Thunder encore, on le veut son kill, hein, on le veut. Hein. Ouais, il le veut à tout prix et forcément pas vraiment lui en vouloir, mais ça y est, là on a le go qui est disponible pour ce Terry. Attention à la tech, mais encore une fois, il est vraiment pas facile. Hein. Honnêtement, on rigole un peu en mode on voilà, rigole, oui, évidemment, on se moque, mais le neutralaire de Pichu, il est vraiment pas facile à les tech, il sort super vite et il envoie un peu à ras du sol. Là c'est bon, il a eu le bon réflexe. Mais le problème en fait c'est que même quand quand ça se fait tech, et ben tu peux te faire ramasser un bonne présence d'esprit de Naetoro qui est venu mettre la shop ici. Backer qui passe pour Andres, ça ne suffira pas. Il est un peu en retard là pour le joueur espagnol. Qui a du mal à venir toucher ce Pichu tout simplement. Ouais, et on le comprend, c'est tellement petit Pichu et en même temps Naetoru c'est un peu le joueur qui fait mentir tout le monde. C'est Pichu, Summerbeat, machin, mais lui il est souvent, il arrive à être défensif. Bon là quand même ce père n'est jamais très loin. Petit Caster Curse, on a l'habitude. Il est mort d'un upper de Terry quand même. Hein, oui c'est vrai, c'est assez rare pour le souligner. Oh cette fois-ci on a tech, mais qu'est-ce que tu tech? Oui, ça sert à rien de tech. Oui, oh j'ai rien dit, ça sert de tech. On me ment tout le temps. On va survivre pour Andres. Il s'est fait peur là-dessus, mais les bons réflexes, les bonnes inspirations du joueur espagnol. Attention, Buster Wolf qui a passé un petit peu nature là-dessus. Le conflit n'était pas passé. On a tenté la deuxième, on s'est dit, si ça passe une fois, pourquoi pas deux? Du côté d'Andres, ça aurait pu tuer hein, au ledge avec un peu de rage là-dessus. Attention, parce que là, ça commence à devenir dangereux pour Naetoru, parce que forcément, on a vraiment beaucoup de shield et c'est bon. Oh là là. On va pouvoir venir sanctionner ce geyser, ce power geyser tout simplement. Power geyser. On s'en rend pas compte, mais ce petit dash up smash était très clean parce qu'en input il faut être très réactif, très rapide pour réussir à punir ça. Et là vraiment très clean. Hein. Ouais, là on revoit tous les kills. Super tôt quand même hein, du Rising Tackle. Et ouais, Pichu en même temps. Là encore une fois une tech loupée. Pareil, hein, pareil Terry qui est mort assez tôt. Et là ouais le père. Ouais c'est ça. Ici dash up. Oh, il a fait très vite. Hein. Il a à peine dash, il a up smash direct hein, pour être sûr d'être assez rapide ici. Il a un peu de lag évidemment sur le Power Geyser. Mais tout de même, venir d'aussi loin parce qu'il était pas proche pour le coup. C'est ça le truc, c'est que quand t'as une bonne portée, ça peut le faire. Mais là, Pichu, ça n'a pas vraiment une très bonne reach. Bonne inspi de la part de Nae qui prend logiquement cette première game. Il a été à l'aise pendant tout le long du match. Mais attention parce que du côté d'Andres, on voit que c'est très solide aussi. Hein. Oui, ouais, on a vu, c'est resté très serré et c'est surtout jamais fini. Parce que c'est Terry, on a une comeback mécanique, on a ce go qui est vraiment terrifiant et un Pichu à l'edge qui se prend un Buster Wolf. Et bah, je lui donne pas cher de sa peau, hein. Vraiment. La PS2, on va essayer d'avoir un peu plus d'espace, de petites plateformes un peu plus hautes. Mais ouais, surtout plus d'espace pour essayer de respirer face à ce Pichu. On va voir en tout cas. C'est un match-up corps à corps, donc je n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils ont en tête les deux joueurs pour l'instant. Et oh bah monsieur, c'est mignon ça, c'est mignon, un petit début de game
à 70%. Bah, il est mort. Il peut Bah mourir oui. là-dessus. Attention, est-ce qu'il peut revenir? Oh, Ah, ouais, ok. j'ai rien dit. Heureusement qu'il y a ce Rising Tackle invincible parce que là, il était totalement cuit, hein, notre ami André. il le- Ah, mais il a trop faim. Il a trop faim en fait, frérot. Enfin, laisse-le recover Aïe, aïe, quelque aïe, chose. aïe, Il aïe. fait ce qu'il peut. Oh, il croyait qu'il était à l'abri. Mais en fait, non. Il a cru que... Il a cru que. Non, mais en vrai, c'est un truc de fou, hein, parce que là, vraiment, il se prend une phase absolument colossale. Il se dit, c'est bon, j'ai réussi à pas me faire avoir par le down air. Il se fait attraper un peu bizarrement par le down B. Non, il faut toujours faire gaffe contre Nae, quoi qu'il arrive. Oh là ici on aurait pu se faire avoir, petit neutral air, petit forward air pardon, on n'aura pas le grab juste après, on essaye de temporiser avec le neutral B, on essaye de bloquer ce Pichu, mais encore une fois tu tech, mais Pichu a toujours la tech chase, Netoru très réactif qui trouve absolument tous ses extends de combo, petit back air quand même pour éloigner le Pokémon juste là, encore un forward air mais ça ne va pas tuer encore et Netoru va reprendre le centre du terrain, Netoru va réussir à reprendre l'espace ici. Petit neutral air, un petit back air, on a tout, voilà, et on bloque le Terry avec également ce neutral B. Ok, voilà, jab jab B quand même, on trouve enfin le setup de kill, mais là on a pris beaucoup de pourcentage. C'est dur pour André FN, mais attention, le go est bien arrivé ici. Et s'il arrive à jouer assez défensif, si Netoru n'arrive pas à trouver son setup de kill, ça va vite partir. Ouais, effectivement, il faut toujours être prudent, attention, parce que ça aurait pu être bien plus dramatique pour Nae. On tente le down, on a voulu tenter le down B également là, mais ça ne passera pas. Oula, attention, petit trail qui part, ouais, On a eu le ça temps de marche shield. pas. Ça marche pas, ça, quand on est trop près du sol. S'il n'y a pas le down tilt avant de la turbe, ça a un peu de mal. Oh, là, ça par va contre, passer, bah oui. Celui-là, il est passé. Et on l'a dit, ça tue extrêmement tôt, hein. Il était genre une 60aine de pourcents environ là, ce petit Pichu. Attention parce que ça va être beaucoup de dégâts. Oui, le vent qui connecte dans le Buster Wolf. Énormément de dégâts positionnés sur la souris électrique. André FN qui est à son aise là-dessus, 74%. S'il arrive encore à gratter un petit peu, il sera vraiment Gucci là-dessus. Sariko tranquillement avec également le Rising Tackle invincible. Aucun risque. Oh, bien vu ça, ce Power Geyser. Il n'y a plus de shield, il n'y a plus de shield. On va devoir prendre un risque. La punition est bien sentie de la part de Netoru. 70%. Rien n'est fait, il n'y a plus de go sur ce Terry. Il n'y a plus de go sur ce Terry et là c'est le moment d'envoyer les combos, c'est le moment de tout envoyer ici. Attention, attention, on a perdu des options. Attention, on a perdu des options. André FN qui va forcer la recovery high ici. Il a quand même pris 44% déjà. Ça va très vite ici, on essaye de temporiser, on voit ce neutral air, on essaye de tenir face à ce Pichu, très bon pari, forward tilt, on va pas tech, on arrive à trouver le grab ici, on va DI out, mais pourquoi tu DI out monsieur? Est-ce qu'on revient? Oui on revient monsieur, et encore une fois on n'arrive pas à trouver le deuxième down air. André FN toujours en vie ici, qui essaye de roll out mais va se faire attraper par ce neutral air, la punish, elle a été trouvée juste ici, Netoru qui est en train de push son avantage. Et attention, André FN qui est de retour, le go est là, et oh quel dash attack! Quelle surprise! Quelle inspiration sur cette dash attack là, André FN qui a totalement surpris Netoru, qui se croyait bien en sécurité à ce ledge. Bonne burst option de la part du joueur espagnol. Très belle game honnêtement du joueur. On revoit la première stock. C'est d'un mais vraiment auquel on ne s'y attendait pas. Mais tout le long de la game en fait voilà, ça a été un peu symptomatique du match-up, c'est-à-dire que une fois qu'on a le go pour André FN, c'est bien plus simple de tuer. La dernière stock on a vu qu'il a eu un peu plus de mal. Et bonne dash attack, pas mal, très bon attack. On savait qu'en plus il n'y avait pas forcément beaucoup d'invincibilité vu qu'il y avait déjà 150% sur le Pichu. Oui. Donc il pouvait se permettre de tenter ce genre de choses. Très bonne présence d'esprit de la part du joueur espagnol. Et là évidemment on ne change pas de personnage des deux côtés, on y va. Et je crois qu'on est parti sur DF. Ouais c'est bien ça, DF. Map souvent très appréciée des joueurs de perso de Fighting Game comme Terry. Là on va voir, ça m'étonne qu'on parte DF mais en même temps Pichu il peut faire tellement de choses sur DF, il a tellement tout l'espace qu'il veut, il peut catcher les landings etc. Il peut avoir beaucoup de choses. Mais en même temps ça reste une bonne map pour Terry je crois. Ouais c'est une très bonne map pour Terry. Ça m'étonne un peu. Oh bien vu ça le petit Power Knuckle qui va passer là-dessus. Encore une fois, deuxième Power Knuckle qui passe, il fait beaucoup de dégâts ce move, un petit peu plus lent que les autres. Mais ouais il fait mal et surtout on peut avoir plein de mix-up, on peut avoir la version input, on peut avoir la version longue, la version courte. Wow. Quelle récupération monsieur. On connaissait l'angle où il allait atterrir grâce à ce Power Dunk tout simplement. Oh putain. Est-ce que c'était volontaire ou non? Je ne sais pas, mais on prend. Mais franchement si c'était volontaire c'était très stylé parce que pour le coup tu peux prédire un petit peu la roll-in face à ce Power Dunk. Peut-être qu'il a juste voulu se repositionner dans ce cas-là. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Tant mieux pour lui, exactement.
Ok, très bon down B. Là, les pourcentages Vont vite, le downer était pas loin et attention. Après le downer, même s'il spike pas, on a des setups absolument désastreux. Neutral et repère. Oh, il allait le chercher tout en haut avec ce B. Très bien vu là de la part de Andrés FN qui trouve la deuxième stock assez rapidement. Et là on est en train de creuser le lead tout simplement pour le joueur espagnol. Bien vu, on punit bien ça. C'est bien, on commence à punir un peu les options de ce Pichu. Très bonne présence d'esprit de la part d'Andrés. Ouais, exactement ici. Ouais, Naitoru bien en difficulté, les pourcentages montent plutôt vite, on va se prendre ce forward tilt ici, en plus de ça on n'arrive pas à tenir le shield jusqu'au bout, on n'arrive pas à tenir le rythme de Andrés FN et en plus de ça on loupe la punition juste ici. Andrés FN qui est complètement libre de ses mouvements, qui fait ce qu'il veut ici, il trouve le grab immédiatement en plus de ça. Attention, PR, side B, ok on va se faire reverse, c'est le moment pour Naitoru de vite trouver un kill et non monsieur, tu ne peux pas faire ça, ok ouais, ça va, la DI est excellente. Ok. Ah ouais. Ok, très bien. On s'est jeté dans cette vilaine dash attack là-dessus avec un side B chargé à fond pour Naitoru. Pourquoi pas? Je pense qu'il marquera pas deux fois celle-là. Ouais. Et la crowd qui se réveille évidemment. Bah oui, on veut voir le champion français plus loin, ils veulent le voir gagner. Et on est face à Andrés FN qui rentre très clean, qui a maîtrisé la game de bout en bout ici. C'est dur, on n'a pas réussi à respecter le Terry jusqu'au bout. Il y a des options qui font mal, il y a des options qui ont de la prio. Il faut respecter jusqu'au bout et c'est dur mentalement, c'est dur. Là t'as ce perso qui tape, tu penses que tu peux le punir et en fait non, ça n'existe pas. C'est ça, il a prendre un peu des risques. Naitoru qui se retrouve un petit peu piégé là par le Terry d'Andrés FN. Très bonne game sur une destination finale. On va changer de map, on va partir sur Holobastian. Choix qui s'entend très clairement. Oula, on va trouver l'extend évidemment, et forcément neutral air, burn knuckle, beaucoup de dégâts, 54% en entrée de stock, ça fait jamais plaisir. Hein. Ok, petit back here, on va essayer de commencer à trouver des ouvertures, mais Andrés très clean, voilà, il shield bien jusqu'au bout, il trouve les punitions juste derrière et gagne absolument tous les 50-50 et là ce up smash en couverture était excellent ici. Oh là là, oh, c'est dur pour Naitoru, ok c'est bon, forward air, il faut vite trouver un bon combo ici, notamment back air. Est-ce qu'on arrive à trouver autre chose dans les recoveries de Andrés? Oh là, mais les mix-up, on sait jamais ce qu'il fait. Il est trop clean sur ses recos vraiment. Il s'est fait attraper une fois je crois tout à l'heure avec son power dunk, mais sinon il arrive toujours à trouver la bonne inspi. On prend le dernier, on se lève pour Nae, mais c'est pas fini. C'est un peu trop tôt pour se lever là. Ce dernier était très bien senti de la part d'Andrés FN pour venir couvrir le saut. Excellent move, hein, clairement de la part de Terry, ce dernier qui a un angle assez retordu. Tu peux spike même sur le stage en fait. Et ouais, il est dévastateur et la couverture là qui fait très mal à Naitoru. Ok, bon back air, maintenant il va falloir y aller petit à petit, étape par étape, déjà retirer cette première stock. Et ça peut déjà être effrayant parce qu'Andrés FN a déjà le go, on est à un Pichu 23%. Un petit combo et c'est déjà kill %. Hein. Ok, très bon neutral B. On n'arrive pas à trouver, si c'est bon, le Thunder. 30% sur le Pichu, 2 stocks à retirer. C'est short, mais tout est faisable, notamment avec un début de combo ici, 17%. Un back air en plus de ça en voyant stage, dommage, c'était la bonne chose à faire. Andrés FN était à peine trop haut pour se faire avoir ici. Là, on va reculer tranquillement. Naitoru qui essaye de retrouver ses ouvertures. Neutral air, ok, on bouge à gauche, droite, mais on va se faire surprendre ici. Le crack shoot qui est vraiment excellent dans ce match-up, ça arrive à surprendre Naitoru à chaque fois. Naitoru qui est bloqué au LED, attention, la prochaine interaction pourrait déjà être létale compte tenu des dégâts de Terry et de tout simplement de la petite taille et du petit poids de ce Pichu. On tente un petit peu des backers sur le shield, on fait des going très bon neutral air. Tué, ça prend la stock, pas encore non. Pas du tout, Terry est un peu gros et on est au milieu de l'Holo-Bastion, c'était un petit plateau, je me suis emballé pour rien. Il n'a pas eu le Thunder. Il n'a pas eu le Thunder, il s'est corner tout seul là, et attention. Non, on n'a pas eu la punish côté Andrés FN et le shield était tellement petit. C'était une situation très délicate pour Naitoru. On est encore en vie ici, mais là je pense que c'est fini. Non monsieur, la punish. Le mauvais côté, on a cru qu'Andrés FN allait rattraper le ledge, mais ce n'est pas ce qu'il a fait ici. Et là on trouve Jab, on rate le Buster Wolf ici. On tente la dash attack, ouais c'est tendu. Naitoru qui peut trouver cette deuxième stock, mais après comment on va faire pour la stock suivante? Oh on est bas, on trouve neutral air, on va le drag down, on revient encore côté Andrés FN. Mais ce Terry qui arrive à rentrer des enfers à chaque fois et ça y est, la stock est sécurisée par Naitoru, 165%, quasiment mission impossible et le public qui donne de la voix forcément. On a envie d'y croire, à la game 5 du côté de Naitoru. Est-ce qu'on peut trouver une phase d'avantage Thunder, 20% sur Andrés FN qui a rattrapé. Attention, c'est fini, down tilt burn knuckle, on va se faire rattraper au LED pour Naitoru. Victoire d'Andrés FN, 3-1.
Quelle démonstration du joueur espagnol qui n'a pas rompu tout simplement. On a vu, on a tenté des choses pour aller sur le dernier stock, mais à la fin, on est resté un tout petit peu trop longtemps en ledge. Et derrière Terry, qui a des confirmes grâce à ça, vu qu'en fait le down tilt te met à la